Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette dernière vidéo de 2019. Nous sommes aujourd'hui le mardi 31 décembre 2019, puis j'avais le goût de me préparer avec vous ce matin. Puis en même temps, je vais vous présenter mes produits coup de cœur de cette année. Donc c'est parti. Juste un petit mot, j'ai pas les cheveux gros, je viens de laver les cheveux puis je me suis fait une tresse parce que bon, je travaille tantôt et puis ce soir j'ai un petit party. Fait que je me dis que bon, quand je vais les défaire plus tard en journée, quand je vais avoir terminé mon chiffre de travail, ben, il va être comme ondulé puis ça va être super beau. Puis j'ai utilisé le shampoing de Chlorane qui est le séboréducteur shampoing à l'ortie que je vous parle depuis le début de l'année ou presque. C'est vraiment mon gros chouchou capillaire de l'année. Par son odeur, pas sa méthode de... Je sais pas comment expliquer ça, mais sa méthode dans un certain sens d'espacement. Vu que c'est un shampoing séboréducteur, c'est pour les cheveux gras, évidemment. Le titre le dit par lui-même. Puis, c'est un shampoing que je ne me tannerai jamais, jamais, jamais. J'espère en trouver un de ce type-là en barre. J'aimerais ça, ça serait bien, bien cool. Pour éviter de surutiliser les bouteilles de shampoing en plastique. Puis là, on va commencer avec le maquillage. Et puis, je vais vous présenter deux petits chouchous d'hydratation et de nettoyage de peau. C'est parce que mes chats, du nom de Mika, mes pantoufles, ils jouent avec mes trucs puis ils foutent tout à terre. C'est normal, ils ont 2 mois, fait que, tu sais, ils jouent, c'est bien normal. Bon, je trouve pas la petite crème qui va avec. Bon, c'est pas grave. J'ai, comme vous savez, utilisé pendant vraiment, vraiment longtemps les produits Bioderma pour peau grasse. Puis là, je suis tombée en amour avec la gamme Normaderm de Vichy. C'est celui-là, c'est le gel nettoyant purifiant profond. Puis j'ai aussi la crème hydratante qui est c'est en gel. Sérieusement, je n'aurais pas pu me passer de ces produits-là. Je crois que pour l'année 2020, je vais alterner entre ceux-là puis ceux de Bioderma. Pour éviter que ma peau s'habitue trop. Des fois, la peau, après un certain temps, elle s'habitue à un certain type de nettoyant, certaines marques, puis tout ça, ça peut paraître bien, bien, bien banal, mais pour être sûr d'avoir la peau fraîche, utilisez celui-là, il est vraiment parfait. Donc là, c'est vrai qu'on commence avec le maquillage. Puis, on va commencer par ce fond de teint-là de CoverGirl qui est le True Blend Matte Made. Moi, c'est dans la tête L15. Vous savez que c'est vraiment mon chouchou depuis des lustres, depuis vraiment longtemps. Je pense que c'est comme ma 4e, c'est pas même ma 5e, mais ma 5e bouteille. Il s'applique vraiment bien. Il y a une belle couvrance naturelle. Il fait pas trop. Puis je trouve qu'avec cette gamme-là, ma peau reste mate toute la journée parce que vous savez, bon, j'ai la peau grasse aussi. Hein? Moi, j'ai le kit au complet, comme on dit. Et puis, c'est ça. Et c'est allé aussi bien avec une éponge comme celle que j'utilise présentement. Moi, je préfère les éponges que les pinceaux à fond de teint. Ou ceux qui préfèrent les pinceaux à fond de teint, ça s'applique aussi bien avec des pinceaux à fond de teint également. Puis, comme je vous dis, ça fait une belle couvrance naturelle. Puis, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup pour avoir le look qu'on veut. Puis, là, je fais une vidéo de mes chouchous de côté beauté. Puis, je pense que je vais faire aussi une vidéo de mes chansons préférées de l'année. Je vais énumérer les chansons, je vais les faire jouer peut-être un petit seconde. À cause des droits d'auteur. Puis c'est bien correct aussi, tu sais, ceux qui ont écrit la chanson, ça leur tente pas vraiment de se faire voler, entre guillemets. Moi, je trouve ça bien correct. Par la suite, je vais venir utiliser la Seal Proof de NYC, qui est ma poudre que j'utilise depuis vraiment longtemps, vous savez.
Bon. Hey, Patouf! Il joue après mon tablier. Je fais un tablier d'accrocher sur ma pôle, puis tablier d'école. Puis... Et voilà. Je mets de la petite popote partout. Un autre kit que j'adore, que j'utilise depuis vraiment longtemps, c'est le Rimmel London Kate dans la teinte 002 Coral Glow. Et puis, c'est un mix. Dans le fond, il y a le blush, le bronzer, et puis le bronzer, puis le highlight. Donc, l'illuminateur. Puis, la petite poudre bronzante. Puis, sérieusement, là, c'est juste capoté comment que c'est... même si c'est un maquillage de pharmacie, c'est très bien. Autant la tenue, les pigments. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça paraisse. Mais aujourd'hui, j'ai le goût de travailler avec la palette de ELF. Là, vous avez peut-être trouvé que je fais mon maquillage. Je travaille gros aujourd'hui, mais ce soir, comme je vous dis, j'ai un party. Fait que je finis de travailler à 5h30. Parce qu'on ferme naturellement à 5h. Puis après ça, je m'en vais direct chez mon ami. Fait que j'ai comme pas... tu sais, je vais peut-être m'amener comme un petit peu de maquillage pour me faire des retouches d'un coup là-bas. Mais vraiment, la grosse partie du maquillage sera fait ici. Avant d'aller travailler. Puis j'aime ça comme ça, vu me maquiller pour aller travailler à mitaine. Vous la voyez pas, elle est en dessous de ma maquilleuse présentement. Puis elle me joue ses pieds. Elle est vraiment drôle. Ils se cachent partout. Ils me font rire en maudit pour dire de quoi. Et voilà pour le petit blush. Puis, c'est une palette que je viens d'avoir de mon chum qui me l'a donnée. Je l'avais il y a quelques années, mais malheureusement, je l'avais perdu. Puis, je l'aime vraiment parce que c'est un combo, ça aussi. Il y a un illuminateur, il y a une petite poudre ici. Il y a un petit blush puis un bronzer. Fait que, sérieusement, les teintes sont vraiment belles. Puis, à lèvres, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup leurs produits. Je vais mettre ça... Ça, c'est un autre mes coups de cœur de cette année. Puis c'est le pinceau justement de ELF. C'est le Highlighting Brush. Là, excusez, vous avez fait sa mitaine d'en face. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mon petit amour. Mon petit amour, maman. Ça, c'est mitaine. Vous l'avez déjà vu dans un vlog. Là, je pense que j'avais vlogué quand j'avais eu mes chats. Puis il y a Pantoufle là, qui joue. Ils sont vraiment comiques, ils viennent dormir avec moi la nuit. Puis je les aime bien gros, c'est Mimi. Bon, là, il faut que j'arrête d'en parler parce qu'elle ne m'ouvrirait pas. Pas le coup méchant. Je venais juste appliquer un petit peu de highlight. Ça va quand même assez rapidement. Un petit peu. Comme vous voyez, ça aussi, là, j'ai pas besoin d'en mettre énormément. Et puis, les pigments sont... C'est très pigmenté. Ah! Mon Dieu, ma pochette, ça s'en allait tomber. Ça, c'est moins cool. Il y a, par la suite, je vais passer à mes sourcils. Puis ça, c'est un produit que j'ai découvert il y a peut-être un mois et demi, à peu près. Puis c'est le Maybelline Tattoo Studio Brow Tint Pain. Puis c'est dans la teinte 355 brun clair. Le pinceau se présente comme ça. Puis c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu. J'aime mieux ça que la craie que j'utilisais avant. Fait que je vais venir faire mes sourcils rapidement. Puis ça fait vraiment longtemps parce que hier soir, je me suis démaquillée en revenant du travail. Juste avant d'embarquer dans la douche. Puis mon crayon de sourcil d'hier passait encore. Fait que pour vous dire comment il tient, c'est débile. Puis il s'applique vraiment bien. Puis t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, ça aussi. Puis ça tient énormément. Ensuite, je vais passer à ma base pour les yeux. Là, je me suis acheté cette semaine celle de Annabelle. Qu'elle a comme ça. Parce que, absolument, bon, je prenais la photo ready. Puis, là, elle est encore en vente. Mais, il n'avait plus au Jean Coutu quand je suis allée. Puis, c'est ça, depuis un bout, là, depuis vraiment plusieurs mois, je faisais celle de Revlon qui est la photo ready. C'est un après pour les yeux, un éclaircisseur, etc. Je vous en ai parlé vraiment souvent. Puis
que là, je vais venir mettre ma base Annabelle. Je l'aime vraiment aussi. Elle, avec la tenue, elle est vraiment belle. Elle est vraiment le fun parce que, comme vous savez, souvent, ceux qui ont la peau grasse, on a tendance à avoir les paupières un petit peu plus huileuses. Fait que ce qui fait en sorte que le fard à paupières se ramasse dans notre creux de paupières à la fin de la journée. Puis c'est pas ben le fun, là. Puis même des fois avant la fin de la journée, là, tout dépendamment de comment on met de fard à paupières, justement. Et voilà. Ma petite base est mise. Yes, on va passer au petit make-up des yeux. Je vais sortir ce que j'ai de besoin. Ça va aller mieux. Ça aussi. Ça, mes deux petits pinceaux. Excusez si ça va vite, mais c'est ça. Comme je vous dis, je m'en vais travailler tantôt, puis j'avais comme plus de charge quasiment dans mon téléphone. Là. Fait qu'avant qu'il m'éteigne d'en face, j'aimais mieux tout de suite filmer la vidéo. C'est pas mal ça. Je vais venir commencer par utiliser ma palette ma Naked 2 que je ressors. Puisque je vais venir prendre la couleur Crow Chopper. Ouais, Chopper. Puis je vais venir juste travailler ici. Puis là, en ce moment, je suis avec le pinceau de Real Technique, celui-là, que j'ai acheté au début de l'année. C'est pas même au printemps, je crois, quand il était en gros rabais. Puis ce que j'aime de ce pinceau-là, c'est qu'autant il est bon pour toute la paupière mobile ici, mais que je peux autant faire le creux en haut à cause de sa forme. Puis ces pinceaux-là sont vraiment doux aussi, puis ils perdent pas les poils. Puis en tout cas, je les aime juste vraiment beaucoup. Et voilà. Ça, je vais encore prendre une couleur quand même foncée. Je vais y aller pour ça. Non, pas celle-là. Je vais venir prendre ma Rimmel London, qui est la Magnific Eye Crimson Edition. Puis ça paraît que mes chats ils gossent avec mes trucs parce que c'est tout graphié sur le dessus, mais ça, c'est matériel, hein, fait que c'est pas plus grave que ça. Puis je vais faire une petite continuité avec cette couleur-là. Blender avec elle. Juste pour venir donner un petit coup sur la paupière mobile. Et voilà. Puis par la suite, je vais venir prendre la couleur la plus pâle. Je vais venir l'appliquer juste ici. Yes, comme ça. Et après ça, je vais boire un bon café. Yes. Ça, c'est un autre coup de cœur de cette année, le café. Ben, vous savez que j'en bois quand même. Pendant le temps des fêtes, j'en ai pas mal. J'en ai bu plus que j'en buvais avant le temps des fêtes, mais ça, c'est pas si grave. Puis, par la suite, je vais venir utiliser le Scandalize de chez Rimmel. Et comme vous constatez, il y a beaucoup de Maybelline, de Covergirl puis de Rimmel dans mon maquillage.
comme ça. Puis, en parlant de palette d'ombre à paupières, je vais vous présenter un autre coup de cœur que j'ai eu cette année. Qui est là. Qui est la Soda Pop de Maybelline également. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Comme vous voyez, la couleur tonique, j'en ai légèrement abusé. Les couleurs sont vraiment belles, sont très bien pigmentées, elle est fun à travailler. Puis, elle a une très bonne tenue aussi. Puis, là, je vais mettre eyeliner, mais finalement, je vais venir prendre encore ma palette Naked 2. Je vais venir prendre la dernière couleur du fond qui est Blackout sur le bout de mon pinceau en biseau. Donner quelques petits coups. Je vais juste me réinstaller mieux. Je vais venir faire comme une genre de ligne. Au ras de mes cils. Puis par la suite, je vais venir. Ça, c'est juste comme faire ma ligne du départ. Puis après ça, je vais juste suivre ma ligne avec mon eyeliner. Comme ça, qui est le line stiletto de Maybelline. C'est vraiment un eyeliner que j'adore. C'est un petit pinceau comme ça, fait que c'est facile à comme enlever le surplus là. Et voilà. Puis par la suite, je vais venir utiliser le Volume Express X-Fiber de je pense que c'est Maybelline aussi. L'Oréal. C'est de L'Oréal. Puis celle-là, il s'applique comme en deux petits coups. Fait que je vais venir prendre la base. Ce que j'aime de celui-là, c'est que la base est noire. Fait que c'est vraiment bien. Fait que de même, si t'as pas... même si mettons, tu mets pas beaucoup de mascara après avec la couche numéro 2 qui est vraiment le mascara. Tu sais, il n'y aura pas de gel transparent qui va apparaître sur tes cils. Et voilà. Je vais faire la même chose avec mon autre œil. Comme ça. Je vais venir retracer au eyeliner. Je vais venir appliquer du mascara. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis, sur ça, je vous souhaite une très belle année 2020. Je vous souhaite la santé. En soi, quand on a la santé, le reste suit. Je vous souhaite santé, amour, joie. Je vous souhaite de rester à l'écoute de mes vidéos. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Et je vous souhaite aussi de l'amour puis du succès. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!